de vous retrouver sur la chaîne de Bonheurs Anonymes pour poursuivre nos rencontres de mentors morbihanais. Nous sommes heureux d'accueillir aujourd'hui Corinne Gillard, fondatrice de la plateforme Créa l'Ouest, très investie dans la valorisation des métiers d'art, qui habite à Vannes. Réussir sa vie pour elle, c'est une savante alchimie entre épanouissement professionnel, développement personnel et le bien-être de son environnement proche. Bonjour Corinne, bienvenue à toi. Bonjour Sandrine, merci de m'accueillir. Alors dis-nous Corinne, qui es-tu? Eh bien, pour me définir un petit peu, j'ai 56 ans je crois, si je compte bien. Des fois je préfère un peu oublier le temps qui passe, donc j'ai des amnésies partielles. J'ai 3 fils, un mari. Et puis, je suis, comme tu le disais, très impliquée dans les métiers d'art. Je me suis assigné une mission qui est peut-être assez grande, et c'est d'essayer d'apporter, de faciliter l'organisation des métiers d'art. Donc, c'est une vaste mission. Et dernièrement, au cours de ces 5 années, j'ai aussi, avec une équipe, collaboré pour monter un salon qui s'appelle Rêve de créateur et monter une association qui porte le même nom. Voilà en quelques mots. Très bien, oui, effectivement, on en entend beaucoup parler à Vannes. Dis-moi, quand tu avais 16 ans, comment est-ce que tu voyais ton avenir? Est-ce que tu étais déjà dans cette réflexion artistique à promouvoir les autres? Alors, à promouvoir les autres, non, c'est venu très progressivement, mais c'est vrai que j'étais passionnée déjà par les métiers d'art. Je m'imaginais styliste, ou costumière ou photographe. Et la vie m'a réservé des surprises. Je suis plutôt devenue assistante de direction. Et ça m'a beaucoup apporté, en fait, parce que j'aimais cette vision globale de l'entreprise, connaître toutes les articulations, la stratégie. Et j'ai puisé beaucoup de connaissances, de compétences. Voilà, en fait, les assistantes sont souvent des personnes assez polyvalentes, quoi. Donc aujourd'hui, ça m'aide beaucoup. Ça t'aide à structurer toute ton organisation dans tes projets? Tout à fait, oui, d'être à mon niveau, avoir un peu d'aptitude en communication. Je ne suis pas une professionnelle, mais en tout cas, voilà, j'essaye de prendre à chaque expérience quelques aspects de compétences plus spécialisées, quoi. Et autour Et l'expérience Rêve de créateur aussi m'a beaucoup apporté, parce que là, j'ai côtoyé des professionnels de la communication, par exemple, et je pense que je peux les remercier. Oui, c'est ça, c'est un savant mélange entre ses compétences et les compétences des autres et un partenariat pour accomplir des projets. Et Oui, donc, oui, on apprend beaucoup en côtoyant des professionnels. Et bien sûr, il serait plus pertinent de creuser et d'aller plus loin. Mais en fait, moi, je manque cruellement de temps, je pense comme beaucoup. Donc, voilà, je fais avec mes moyens. et toujours autour de cette colonne vertébrale qu'est l'art dans tous tes projets. Ouais, c'est un fil conducteur en fait chez moi, parce que en fait après le bac, je n'ai pas pu faire vraiment ce projet professionnel que j'avais, devenir styliste ou costumière, faute de moyens. Et donc j'ai toujours été manuelle. Et en fait, j'ai passé un CAP de couture à cette époque-là. J'ai jamais été professionnelle dans la couture jusqu'à une période récente où j'ai lancé une activité de création textile d'accessoires de mode. Ça s'appelait Au Coco. Je te parle à l'imparfait parce que c'est vraiment entre parenthèses actuellement. Je dis entre parenthèses parce que j'ai pas encore vraiment coupé le cordon. Mais voilà, c'est vraiment important de ce fil tout au long de ma vie, ouais. Et ça, tous les, les métiers artistiques et artisanaux m'intéressent, ça m'interpelle vraiment. J'ai envie de tester beaucoup de choses.
une curiosité Voilà. intellectuelle et manuelle prégnante. Qu'est-ce que tu aimes dans la vie alors, en règle générale ou plus précisément? Qu'est-ce qui te rend heureuse? Hem, il y a tellement de choses qui peuvent rendre heureux. Alors c'est collecter des petits bonheurs, au quotidien, c'est, être bien avec sa famille. C'est aussi, ça passe beaucoup par, le développement personnel, le métier. Je pense que avoir la possibilité d'être passionné dans sa vie professionnelle, c'est vraiment un luxe. Heu et j'ai vraiment la chance de travailler dans un secteur, voilà, une matière qui me plaît intensément. Oui, c'est très riche et tu citais quelques métiers comme ça, manuels, d'artisans d'art. C'est vrai que c'est très riche, c'est un univers tellement immense. Ouais, j'ai beaucoup d'empathie pour les artistes et les artisans parce qu'ils ont fait des choix de vie, à mon sens. Heu, Déjà, ils ont des aptitudes, des compétences que tout le monde n'a pas parce que travailler, on ne sait pas qui des mains ou qui du cerveau commande dans l'affaire. Mais tout le monde n'est pas capable de travailler de ses mains, même si je suis convaincue que tout le monde peut être créatif dans son métier. Hem et je pense que ce sont des passeurs d'histoire, en fait. Ce sont, des personnes, qui sont le patrimoine humain, je pense, surtout sur des métiers, ancestraux. Voilà, c'est l'histoire qui passe à travers leurs mains. C'est beau et ça les valorise beaucoup, ça valorise beaucoup leurs compétences et leur savoir-faire. C'est vrai tout ce que tu dis. Oui, Hem, puis il y a des métiers très rares, donc je pense qu'ils sont à préserver et on a un rôle à tenir pour, les préserver comme, on peut préserver des chapelles, des églises. Je pense qu'il y a des métiers, qui ont vraiment, du sens et qui sont revisités aussi parce qu'on a vraiment un panel de jeunes, ou moins jeunes, hein, artisans, qui arrivent avec une reconversion professionnelle et qui apportent beaucoup, aux professions. Ils ont une autre vision du métier, heu, ils innovent, ils, mêlent, les pratiques, anciennes avec, des nouveaux matériaux ou, ils pratiquent différemment le métier et je trouve ça super intéressant. ouais, c'est passionnant. Dis-moi, est-ce qu'il y a une épreuve en particulier que tu as dû traverser dans ta vie, mais qui t'a quand même aidé à avancer? Eh bien, oui, il y en a eu une, qui me vient tout de suite à l'esprit. C'est en fait le décès de mon père et bien qu'on n'ait pas eu des relations, très faciles, heu, ça m'a obligée à sortir de ma zone de confort et d'évoluer. Je suis repartie en formation à cette époque-là et puis, justement j'ai pu être engagée comme assistante de direction et voilà, ça m'a déclenché beaucoup de choses, hein, et d'autres événements dans ma vie qui ont été importants récemment, en dehors de la sphère familiale, c'est, le fait d'entrer dans le réseau Femmes de Bretagne qui m'a permis de faire beaucoup, beaucoup de relations, vraiment très intéressantes avec des femmes, bien sûr, et ça a été une période très enrichissante parce que j'ai rencontré beaucoup de personnes avec des profils différents et puis, voilà, les femmes sont mes sœurs, en fait, hein, et j'ai beaucoup d'affinités avec elles. Ouais, c'est drôle, on parle de sororité et des opportunités du coup, Mmh. sur lesquelles tu as pu, t'appuyer pour approfondir tes passions en fait et tes relations. Oui, oui, tout à fait, parce que, lorsque j'ai créé mon activité textile, j'ai pris conscience de la difficulté du métier d'artisan, artisan d'art et de toutes ces problématiques. Et lorsque, je suis entrée dans le réseau Femmes de Bretagne, ça m'a permis de faire des rencontres,
voilà, j'ai engendré un groupe qui s'est fédéré autour d'un projet de salon. Et parallèlement, j'ai mené cette réflexion avec une autre femme sur la plateforme Créa l'Ouest qui existe aujourd'hui. Donc, je peux dire que oui, ce réseau m'a beaucoup apporté et qui est complémentaire à d'autres réseaux uniquement féminins ou non, quoi. Hein. Mais je pense que c'est très riche d'aller vers d'autres personnes et d'annoncer ces problématiques. Et je pense qu'il peut toujours en ressortir quelque chose. Alors, ça fait déjà pas mal de pierres à l'édifice en ce qui te concerne. Du coup, pour toi, c'est quoi réussir? Qu'est-ce qu'il faut faire pour réussir sa vie? Euh, je pense qu'il faut apprendre à s'écouter puis à se connaître. Faire des erreurs aussi parce que ça fait partie du chemin. Et je trouve assez regrettable cette mentalité qui est de juger quelqu'un qui s'est trompé dans son parcours professionnel, par exemple, ou personnel, hein, encore une fois. L'erreur permet d'avancer et ça permet d'avancer vers soi et puis pour utiliser un mot à la mode, de pivoter. Pour une entreprise, c'est voilà, lorsque le modèle économique n'est pas celui espéré, bien, modifier un petit peu les choses ou laisser tomber le jeu et battre de nouvelles cartes. Donc réussir sa vie professionnelle, c'est voilà, c'est tout ça. Et dans sa vie personnelle, c'est apprendre aussi à aller vers des activités qui enthousiasment. Donc ça passe par pour moi des apprentissages, marcher. C'est important pour moi, randonner, passer du temps avec les amis et tout ça, réussir sa vie. Vaste programme. Alors, dis-nous, tu nous as parlé de Créa l'Ouest, de réseaux de femmes. Tout ça, donc tout cet ensemble et tout ce que tu as pu créer et porter comme projet, ça te procure quoi comme sentiment d'apporter comme ça aux autres tout ce que tu as créé? Qu'est-ce que ça te fait intérieurement? Alors aujourd'hui, en fait, je me sens utile. Heu, c'est peut-être présomptueux, hein, mais je pense qu'il y a tellement de choses à faire, sur ce secteur d'activité en particulier, métier d'art, hein, pour, révéler les talents, pour, heu faciliter, l'organisation puisque l'idée de départ, c'était de mutualiser des moyens. Il faut savoir que dans le secteur métier d'art, il y a beaucoup de personnes qui sont des électrons libres, hein, donc qui ont fait vraiment des choix personnels pour être, indépendants. Mais, je pense qu'il faudrait favoriser le fait de se fédérer malgré tout, parce que se fédérer, ça rend plus fort, ça permet d'être écouté par, des institutions, par des politiques et je pense que ce serait vraiment très utile de réussir à, avoir cet esprit un peu de corporation qui pouvait exister auparavant. Aujourd'hui, les métiers d'art, c'est malgré le travail, par exemple, d'un syndicat qui s'appelle Ateliers d'art de France, ce n'est pas une branche professionnelle reconnue comme d'autres. Donc, là, dans le contexte économique de crise qu'on connaît, on les entend pas beaucoup, quoi. Oui, puis l'image qui me vient aussi, tu parles de politique, donc c'est un lien, mais c'est aussi de décentraliser, c'est-à-dire on est plus fort quand on travaille sur un territoire. Et donc, Oui. les personnes que tu rassembles sur ton territoire vont avoir de la voix sur ce territoire-là, et ça, c'est important. On s'entend plus sur un territoire que sur une zone plus grande. Que sur le plan national, oui, bien sûr, on a toujours un réseau de territoires d'abord. Voilà, et enfin, tout ça, c'est un travail vraiment de longue haleine, quoi. Donc, je sais pas si j'ai répondu à ta question, mais C'est parfait. Mais alors du coup, Corinne, est-ce que tu as le sentiment de réussir ta vie en œuvrant comme ça, pour le collectif?
J'y travaille en tout cas. Je sais pas si je la réussis. Et je suis pas sûre de réussir encore mon objectif parce que je pense que c'est dans le temps qu'il faut l'envisager. Et voilà, ça fait partie de mon quotidien et d'essayer de renforcer voilà, les métiers d'art à mon humble niveau. Mmh. Dis-nous Corinne, quelle qualité as-tu pu développer pour cultiver ton bonheur? Euh, alors, il faut beaucoup de ténacité, en fait, je pense, hein. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, il faut aussi s'écouter, hein. Euh, voilà, c'est savoir s'arrêter à certains moments. C'est un vœu pieux, remarque, hein, je suis pas là très très honnête. J'aimerais pouvoir m'arrêter à certains moments, donc, et prendre plus soin de ma famille parce que j'ai l'impression d'être un peu dévorée quand même par euh, cette mission qui m'occupe. Mais voilà, cultiver le bonheur, ça passe par les enfants aussi, beaucoup. Je ne peux être heureuse que s'ils le sont. Donc, et c'est pas toujours simple, n'est-ce pas? Des adolescents, c'est pas ça. Corinne, est-ce que, il y a un outil que tu aimerais nous partager qui a pu t'aider dans ta vie? Euh, L'autodérision, je pense que c'est important de ne pas toujours se prendre au sérieux, savoir un petit peu rire, hein, de soi, Mmh. et se remettre en question. Euh, je pense que ça peut aider. Après, il y a d'autres leviers. Ça peut être pour certains le sport, mais malheureusement pas chez moi. J'aimerais être plus sportive, mais non. Et, et puis le développement personnel, le travail sur soi, ça peut vraiment aider. Et savoir s'entourer de personnes compétentes et positives, on va dire, hein. Et voilà, éloigner celles qui sont plus frileuses ou qui doutent vraiment de vous. De l'humilité et un réseau positif, en fait, pour résumer. Alors, Ouais. dis-nous, qu'est-ce qui t'inspire dans la vie? Est-ce qu'il y a des personnes qui t'inspirent, des citations, des lieux? Qu'est-ce qui t'inspire autour de toi? Euh, ouais, il y a une citation que j'aime beaucoup, tout en, il y en a plusieurs, hein, parce que toutes les semaines, je diffuse des citations que je trouve inspirantes. Il y en a une de Nelson Mandela qui fait beaucoup écho en moi. C'est tout semble impossible tant qu'on ne l'a pas réalisé. Enfin, je ne sais pas si c'est textuellement ces mots-là. Donc celle-ci, oui, elle me parle beaucoup parce qu'on rencontre tellement d'adversité quand même, hein, dans la vie pro, qu'il faut vraiment montrer de la pugnacité pour réussir ses objectifs. Mm. Et sinon, en matière d'art et d'artisanat d'art, il y a beaucoup de métiers qui sont inspirants. Il m'arrive de faire des rencontres, alors soit avec des personnes, mais aussi avec des créations que je trouve particulièrement inspirantes. Parfois, entre l'art et l'artisanat d'art, la frontière est très ténue. Et je vois vraiment de magnifiques travaux. Alors, on voit que tu portes des projets, que tu portes des idéaux, que tu rassembles pour protéger. Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui souhaite, comme toi, porter un projet d'une telle ampleur? Parce que c'est quand même pas rien le projet que tu portes, c'est ambitieux et c'est beau. Ben, comme je l'évoquais tout à l'heure, beaucoup de ténacité. Je dois dire que j'ai
pas rencontré beaucoup de soutien au moment où j'ai lancé cette idée. Je suis allée vers toutes les associations qui aident au lancement d'entreprises et ce projet n'était pas très compris. Alors, c'est peut-être moi qui me passais mal le message à l'époque, peut-être. Mais ça m'a permis de voir que les métiers d'art étaient très peu considérés. C'est une partie infime de la population professionnelle et même au niveau d'une CMA, et il y a quelques années, on m'a fait remarquer que c'était voilà, par rapport au taux important d'artisans, les artisans d'art étaient une faible proportion. Donc voilà, l'énergie n'était pas autant déployée qu'il le faudrait au vu des budgets qui devaient être répartis de façon équitable aussi, quoi. Donc, je crois qu'il faut vraiment faut être un peu obsessionnel en fait, hein, pour maintenir un objectif et faire montrer vraiment des qualités de détermination. Mais sans s'enfoncer, bien sûr. À un moment donné, si ça ne marche pas, si le modèle économique ne fonctionne pas, il faut bien arriver au constat qu'on s'est peut-être trompé et puis remettre tout en question. Mais tant qu'on n'a pas essayé, on ne peut pas savoir, donc d'abord essayer. Ah oui, complètement. Puis il faut se le permettre et ne pas se dire a posteriori qu'on aurait dû faire ça. Voilà, tentons et puis si on réussit, c'est formidable. C'est tellement gratifiant pour soi, pour son développement, de réussir un objectif, quel qu'il soit, hein, et pas uniquement professionnel. Je pense que voilà, il faut se le permettre. C'est beau. Alors dis-nous, Corinne, est-ce qu'il y a une habitude quotidienne qui te personnalise? Oui, et ça commence dès le matin, c'est un bon petit-déj complet et équilibré. Si j'ai pas mon petit-déj avec, je suis une buveuse de thé, la journée démarre mal, c'est sûr. Donc j'aime beaucoup la variété et passer un peu de temps dans la tranquillité pour ce moment. Donc un moment pour toi où tu fais le plein pour affronter ta journée. Ah oui, c'est ça. Dis-nous, quelle est la plus belle chose que tu aies pu faire, découvrir ou partager dans ta vie? Alors c'est un paysage qui me revient en tête. Comme je le disais, j'aime beaucoup marcher et les Pyrénées, par exemple, sont vraiment très inspirantes. Voilà, aller un peu en moyenne montagne parce que je suis pas je ne sais pas grimper, quoi, voilà, pour te dire. Mais aller en moyenne montagne, c'est vraiment atteindre des paysages époustouflants et qui sont inspirants. On s'y voit, hein. Moi, j'y suis là. Ouais, tu sens, tu Ouais. vois l'école et tout. Dis-nous, quel conseil donnerais-tu à un jeune de 16 ans? Alors, j'en ai dans mon environnement. Donc, peut-être que d'autres jeunes sauraient m'écouter. Mais je crois qu'il faut s'autoriser à avoir des rêves et surtout aller sur le chemin de leur réalisation et trouver sa voie. Moi, je suis convaincue que c'est possible et je pense que c'est aussi possible d'atteindre un métier qui épanouisse et qui donne envie de se lever le matin. Et pour cela, il faut se donner les moyens et il ne faut pas se sentir freiné. Je pense qu'en en menant ces objectifs
de salons que j'évoquais tout à l'heure et de plateformes dédiées aux métiers d'art, c'est aussi un signe que je veux faire vers les jeunes et vers mes fils notamment. Voilà, tout est vraiment possible. Donc, il faut essayer et il ne faut pas se laisser remplir de toute cette atmosphère négative qu'on peut ressentir, et surtout dans le contexte de crise qu'on connaît cette année. Je pense que même de ce contexte de crise, il peut ressortir des choses. Enfin, je l'espère profondément. Et il faut réinventer de nouvelles choses. Et les jeunes doivent saisir aussi leurs opportunités. Ils peuvent les créer. Voilà, et il faut qu'ils les saisissent et ne pas avoir peur du lendemain, ce qui peut, je le conçois, paralyser. Les informations sont tellement négatives, souvent. Ce serait bien d'aborder les choses positivement en France, oui. Oui, complètement, je suis bien d'accord. Dis-nous, Corinne, quand tu as le moral qui vacille, qu'est-ce que tu fais? Alors, je vais marcher sur les sentiers côtiers du Morbihan. C'est assez fantastique pour se ressourcer. Et puis, passer un bon moment entre amis dans des lieux sympathiques comme on en connaît, par exemple au Beldirus, à Pénermen, sur Aradon. C'est un lieu assez authentique avec une très belle vue. Ça, une soirée avec le rayon de soleil, c'est plus sympathique. La vue sur la mer, c'est assez génial. Profitons de nos côtes, c'est vrai. Ouais. Alors, c'est déjà la dernière question, Corinne. Quelle est ta raison d'être? Pourquoi tu te lèves le matin, toi? Euh, pour progresser, Ouais. En tant qu'être humain, voilà, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Et ça, c'est vraiment très, très motivant de savoir que chaque jour peut nous apporter une nouvelle richesse. Il y a tellement de choses à faire dans la vie que la vie ne sera pas assez longue de toute façon. Mais voilà, faire attention à ses proches et faire de son mieux dans ce monde et trouver sa petite place d'être humain. Bravo, merci Corinne. Est-ce que tu auras un dernier mot pour compléter cet échange? Voyons le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Oui, c'est une pensée toute bête, hein, mais essayons d'être positifs actuellement. Ouais. Ça demande de l'énergie. Tout à fait. Merci beaucoup, Corinne. Merci de nous avoir Merci à toi, Sandrine. ton univers et apporté tes conseils. Aidez-nous à diffuser cette interview à un plus grand nombre. Likez-la et abonnez-vous à notre chaîne. Vous pouvez aussi nous soutenir sur Tipeee. Le lien se trouve dans la description ci-dessous. On se retrouve mardi prochain à 18h pour une nouvelle interview. D'ici là, soyez heureux. Merci, Sandrine. Au revoir.